Bonjour à tous, aujourd'hui, vous en doutez très certainement, vu ma tenue et vu mon maquillage, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween où je vais vous présenter des grands classiques de la littérature fantastique. Alors, petit préambule, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre et que ça ne pas se voir. Je sors de chez le dentiste, donc si c'est un petit peu gonflé ici et si je zozote, c'est normal. S'il y a du sang, c'est pas normal, mais au moins ça rentrera dans le thème d'Halloween. Je ne peux pas sourire non plus parce que ça me fait affreusement mal, mais au moins, toutes les conditions sont réunies pour vous faire une vidéo sur Halloween. Au programme de cette vidéo, nous avons donc le grand classique Dracula de Bram Stoker, le château des Carpates de Jules Verne, les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, et enfin, j'ai quand même décidé de mettre un petit bonus dans cette vidéo qui n'est pas du tout un grand classique de la littérature, mais un petit trésor joyeusement nommé Dossier secret de la sorcellerie et de la magie noire. Est-ce que vous êtes prêts pour frissonner? C'est donc parti! Je commence avec Dracula de Bram Stoker, le seul livre en fait que j'ai lu spécifiquement pour cette vidéo puisque les autres livres ont été lus quelques années auparavant. Lorsque je cherchais une idée de livre pour cette vidéo, j'ai pas mis longtemps à me rendre compte qu'il fallait absolument que ce soit Dracula parce que c'est quand même l'une des œuvres phares du genre fantastique et je n'avais toujours pas lu, donc ça a été l'occasion de me rattraper. Un univers fantastique, un style littéraire riche, propre au 19e siècle, une écriture sous la forme épistolaire, une ambiance oppressante, des faits terrifiants. Ce livre avait tout pour me plaire en fait. Et il m'a plus que conquise et je l'ai dévoré, tout comme mon petit chien Muffin, qui a eu la bonne idée de grignoter la couverture. Il a dû se dire, il y a des petites dents sur le livre, je pense que ça peut se manger. Ce livre est assez long, il fait près de 700 pages, et malgré quand même quelques petites longueurs, Bram Stoker arrive à instaurer un rythme haletant et palpitant, au point qu'on est vraiment mais pleinement dans l'histoire, alors que pourtant, cette histoire, on la connaît quasiment tous, même sans l'avoir lue. Alors j'imagine même pas l'effet que ça a pu faire auprès des lecteurs quand le livre est sorti, de tous ceux qui ne connaissaient pas en fait l'histoire de Dracula. Pour l'histoire, on y suit l'anglais Jonathan Harker qui va se rendre en Transylvanie dans le château du comte Dracula dans le cadre de son travail. Mais très vite, il va se rendre compte qu'il y a des choses pas très habituelles qui se passent. Les villageois font des signes de croix sur son passage, le comte ne mange jamais, ne semble jamais dormir, est toujours absent la journée. Il n'a aucun reflet dans le miroir, il arrive à ramper le long des murs, et il arrive à contrôler les loups et la brume. Je pense qu'au bout d'un moment, on se rend quand même compte qu'il y a des choses pas très normales. Mais lorsque Jonathan se rend compte de ça, il est malheureusement trop tard, puisque Dracula est déjà en route pour l'Angleterre. Et je peux vous avertir qu'il y aura du massacre en Angleterre. Comment vous dire à quel point j'ai adoré ce livre? J'ai adoré du coup attendre aussi longtemps pour le découvrir. J'ai l'impression d'avoir pu mieux le savourer et j'ai adoré chaque partie de ce livre. C'est vraiment un chef-d'œuvre que je vous recommande. Bram Stoker n'a pas inventé le personnage du vampire, mais il est clairement le chef de file de toute cette mythologie qui depuis des siècles nous a donné autant de bons que de moins bons. Il y a dans ce livre un aspect en fait très avant-gardiste parce qu'il y a quand même une petite part de scientifique, avec l'interprétation des rêves au travers des personnages. Il y a aussi pas mal de religion, forcément un aspect très manichéen. Dracula est le méchant, tous les autres personnages sont les gentils. J'ai pas trop retrouvé dans ce livre, par contre je trouve l'image d'un Dracula séducteur, plus en fait dans le film, une adaptation cinématographique de Francis Ford Coppola qui est réputée pour être l'adaptation la plus fidèle et que j'ai adoré. Son aspect un petit peu kitschouille, c'est un choix à la réalisation en fait, m'a fasciné et rend hommage à de grands films. Je pourrais m'étendre encore plus longtemps sur ce chef-d'œuvre, mais vu que j'ai décidé de vous parler de pas mal d'autres livres, je me tais maintenant. Nous restons dans les Carpates, mais cette fois avec Jules Verne et son Château des Carpates, qui lui a été écrit 5 ans avant Dracula. Ce très court récit nous raconte l'histoire en fait d'un château, le château des Carpates, qui semble inhabité depuis une mort dramatique. Or un jour, un berger va apercevoir de la fumée qui va sortir d'une cheminée. Il va décider en compagnie d'un médecin de se rendre dans ce château, où ils vont tous les deux assister à des phénomènes terrifiants et assez étranges. J'ai aimé ce livre parce que forcément il s'inscrit dans le genre fantastique, mais il ne faut pas oublier qu'il a été écrit par Jules Verne, donc forcément il y a une dimension très scientifique. Je ne vais pas trop en parler pour que vous gardiez un petit peu de suspense, mais attendez-vous en fait à beaucoup de rationalité. Ce livre en fait démontre parfaitement que tout ce qui ne peut pas être expliqué dans le présent peut être expliqué dans le futur. Et je peux juste vous rajouter que là aussi, Jules Verne fait quand même preuve de beaucoup d'avant-gardisme.
Je l'ai aimé également parce qu'on y retrouve une grande part de romanesque à la manière d'un roman de Maupassant. Et c'est une véritable plongée dans un village de Transylvanie qui est gangréné par les superstitions. De plus, je vous conseille vraiment ce petit livre comme tout premier livre de Jules Verne si vous avez peur de vous lancer dans une de ses œuvres, parce que parfois elles peuvent être assez conséquentes, mais celle-ci offre un parfait aperçu de l'auteur. Je passe à présent à un grand classique du genre avec Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, qui lui aussi est considéré comme l'un des grands maîtres du fantastique. Ce recueil contient 13 nouvelles qui ont été rédigées entre 1833 et 1845 et qui ensuite été traduites par Charles Baudelaire en 1856. J'aime beaucoup le principe des nouvelles fantastiques, je trouve que c'est une longueur idéale pour déployer une intrigue et avoir toujours un rythme constant, même si je dois avouer parfois que dans les nouvelles d'Edgar Allan Poe, il y avait des petits soucis d'inégalité de qualité entre les nouvelles, parfois des longueurs et souvent un petit peu la désagréable sensation de se rendre compte que l'histoire commençait véritablement à la fin de la nouvelle. Alors comme je vous l'ai dit, toutes les histoires ne se valent pas dans ce livre et j'ai en plus lu que ce que Edgar Allan Poe a fait ensuite était beaucoup mieux. Pour l'instant, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore pris le temps de découvrir d'autres œuvres, mais comme je vous dis, tout ne se vaut pas et j'ai mes petites préférences. Certaines nouvelles valent la peine d'être lues, comme par exemple La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, Morella, Ligeia et Metzengersten. Vous excuserez mon sale accent, j'avais espagnol en seconde langue, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ce sont mes nouvelles préférées parce que ce sont aussi les plus sombres, et moi, plus c'est sombre, plus j'aime. Et là aussi, dans ces nouvelles, j'ai l'impression que c'est un petit peu le fil rouge des livres de ma vidéo, mais il y a un aspect quand même très scientifique, et là aussi avant-gardiste. Un petit conseil de lectrice toutefois, si vous souhaitez lire toutes les nouvelles, je vous conseille de les lire dans le désordre parce qu'elles sont en fait classées par thème et certaines nouvelles se ressemblent beaucoup, donc ça peut être redondant si vous enchaînez vraiment tout dans l'ordre. Et ce que je n'ai pas encore dit et que j'ai particulièrement aimé dans ces nouvelles, c'est que Edgar Allan Poe va expliquer des faits fantastiques à partir d'éléments rationnels, un petit peu comme Jules Verne. Et surtout aussi, beaucoup de ses propos renferment des messages cyniques envers la société de l'époque. Et je ne voyais pas terminer cette vidéo sans un trésor de ma bibliothèque, certainement le livre le plus terrifiant que je peux avoir, Dossier secret de la sorcellerie et de la magie noire, que j'ai trouvé dans une brocante. Donc le livre n'est plus édité maintenant, mais vous pouvez le trouver sur des sites d'occasion, parfois pas cher, à 10 €, parfois beaucoup plus cher, alors 50 €. Mais moi je suis contente, je l'avais trouvé à 5 € il me semble. J'aime appeler ce livre mon livre de sorcière. Vous commencez à comprendre que j'aime les histoires dramatiques et je suis également fascinée par tout ce qui a attrait au mal dans la littérature. Ne pensez pas par contre que je joue à la petite sorcière de mon côté, même si je dois vous l'avouer, pendant mon adolescence j'ai quand même été influencée par Charmed et Dangereuse Alliance, donc je m'étais essayée à quelques petites expériences. Mais je suis certaine de ne pas avoir été la seule, donc manifestez-vous dans les commentaires. Je me sentirais peut-être moins seule, parce que j'ai l'impression d'avoir une adolescence pas très stable, mais ça me fait rire maintenant avec du recul. D'ailleurs l'illustration est toujours parlante, donc voilà à quoi je ressemblais lorsque j'étais adolescente. On ressent vraiment la joie de vivre, c'est beau. Alors attention, ce livre a surtout une approche théorique et scientifique sur la sorcellerie. N'y voyez pas en fait un livre qui va vous détendre, non. On y apprend par exemple dans une première partie les origines de Satan, sa psychologie, les rapports entre l'église et le satanisme et une liste assez conséquente de sorts. La seconde partie, elle qui est beaucoup plus conséquente, est consacrée aux manifestations de Satan à travers les siècles. Finalement, je trouve que le titre est peut-être un petit peu trompeur parce qu'on va surtout parler de Satan et un petit peu moins des sorcières, alors que moi c'était quand même cette partie-là qui m'intéressait, mais ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est qu'il renferme plein d'illustrations d'époque. Par exemple, ce tableau qui correspond à l'entrée des damnés de l'enfer par Jérôme Bosch, une représentation de l'enfer par Limbourg, la signature du diable, un petit peu de sorcière, une lettre soi-disant rédigée par le diable en personne. Enfin bref, il y a vraiment plein d'illustrations dans ce livre et c'est clairement un livre qui peut vous intéresser si vous êtes passionné par le domaine, mais attention, comme je vous l'ai dit, l'approche est très théorique et très universitaire. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas voulu la faire trop longue pour ne pas trop vous perdre
et surtout parce que je dois vous avouer que ça m'arrangeait de ne pas trop parler parce que j'ai quand même très mal. En tout cas, j'étais ravie de faire cette première vidéo à thème, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais le refaire. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos classiques préférés de la littérature fantastique et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Passez un très bon Halloween et bonne journée!